Alors, je vais faire une petite vidéo rapide, alors qui sera avec un petit truc et astuce parce que du coup avec le 100% VG qui arrive sur la boutique sur le ZenBlend, on me demandait dans quoi ça passe. C'est vrai que à côtoyer tous les geeks de la vapote, on ne pense pas forcément qu'il y a des gens qui sont pas habitués au 100% VG et qui se demandent dans quoi ça fonctionne. Alors le 100% VG est nettement plus épais effectivement que le 50-50 dû à la glycérine végétale qui est clairement plus épaisse. Alors il faut savoir que c'est de la glycérine végétale par contre aqueuse qui est quand même donc moins épaisse que les liquides comme le boba ou ce genre de choses qui sont extrêmement sirupeux, etc. Donc on m'a demandé plusieurs choses. Est-ce que ça passe dans un Kanger T2? Oui, ça passe pas trop mal à condition que vous y alliez pas comme un bourrin dessus à tirer de manière excessive et rapprochée. En le retournant régulièrement, si on y va doucement, oui ça passe. Les votes BCC, ça passe, et le Protank aussi, à condition à tester selon votre ressenti. Si vous voyez que vous avez un problème de capillarité, il faut retirer une mèche de la résistance. Donc la petite résistance, on l'ouvre, on enlève un petit brin de fibre, on referme. Certains vont avoir éprouvé le besoin d'en enlever deux, mais faites les choses vraiment pas à pas. On teste d'abord sans enlever de mèche, on enlève une, et si ça marche toujours pas bien, on en enlève deux. Logiquement, on ne devrait pas en arriver là, hein, en enlevant une, voire même pour certains en le laissant tel quel, ça devrait marcher. Encore une fois, tout dépend de vos habitudes de vape et de votre puissance de vape. Si vous tournez effectivement sur une twist à fond sur une résistance basse ou sur un mode VV/VW à fond sur une résistance basse, ça risque de cramer, hein. Donc l'afflux liquide risque d'être insuffisant. Sur un cartobeuge, oui, ça passe. Ça passe même sans problème. Alors, pour gagner en confort, c'est la partie un petit peu didactique de la chose, parce que sur un Beuge, c'est vrai que la bourre est extrêmement dense. Ce qui fait que si on veut s'amuser à remplir son carto par le haut, bonjour l'angoisse, hein. Alors voilà, tac, je démonte un carto pour vous montrer. J'essaye. Voilà. Donc, on va faire une petite mise au point. Donc, voilà la bourre en question. La bourre, moi ce que je vais conseiller, c'est de la... C'est pas de la... Il y en a qui arrivent, qui démontent carrément le carto pour enlever de la bourre, etc. J'ai déjà essayé de démonter un carto, j'ai réussi, hein, mais c'est une misère pas possible tellement ils sont bien scellés au niveau de la connectique 510, quoi. Moi ce que je recommande, on prend un tout petit tournevis de précision ou autre chose, hein, quelque chose de plat et relativement fin. Et ce que je vais faire, c'est que là je vais le placer, ensuite je vous montre. Je vais venir glisser mon tournevis le long de la paroi et enfoncer. Et je vais faire ça, j'essaie de vous montrer, tout autour du carto, en enfonçant au fur et à mesure relativement loin, mais pas trop non plus. Tout simplement, ça va créer un petit jeu. Hop, je sais pas si vous y verrez grand chose, mais ce qui fait que la bourre sera un petit peu mobile. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de faire ça? Parce que vous allez me dire, la bourre elle est encore plus tassée, donc ça va être encore pire. Sauf que ça crée un espace le long de la paroi. On va essayer de zoomer encore plus. Ça crée un espace le long de la paroi et ça va permettre au liquide de passer sur les bords et venir imbiber. Hop, et venir imbiber le carto après par le dessous et par les côtés. Parce que sinon, le 100% VG, quand on pose une goutte dessous, il reste en surface.
Donc, alors après, pour la méthode de remplissage de base, ça fonctionne de la même façon qu'avec n'importe quel autre liquide. Il y en a qui utilisent la méthode du bouchon, d'autres qui utilisent une seringue, d'autres qui utilisent un flacon à aiguille et qui viennent le longer sur les parois. Encore une fois, de la même façon que ce que j'ai fait avec le petit tournevis, on le longe le long de la paroi et ensuite on vient appuyer et donc le liquide va remonter par le bas et remonter le long de la bourre. Et on vient piquer à plusieurs endroits. Alors, allez-y délicatement, parce que si vous y allez trop fort, le carreau va perdre, enfin va devenir effectivement trop absorbant et il va venir pisser du liquide par le bas à force. Ça peut aussi endommager tout simplement le carreau. Moi, ça m'est arrivé d'en endommager un, ça l'a pas abîmé complètement, il n'était pas inutilisable, mais il avait tendance à fuir un petit peu par le pas de vis. Donc, en faisant ceci, un petit coup de Zen Blend en 100% VG. Donc là, il était... Aïe. Il n'était pas complètement rempli. Mais là, mon liquide, il a beaucoup moins tendance à rester en surface. Alors le phénomène se présente quand même étant donné que la bourre est sèche et que du coup elle est un petit peu perméable. Suite à un premier remplissage, le compte-gouttes, contrairement au cartobage non bricolé comme celui-là, le liquide ne restera pas en surface parce qu'une fois que la bourre est imbibée, elle absorbe tout de suite le liquide et il a en plus ce que j'ai remarqué, c'est qu'il tolère bien mieux les plus hauts voltages. C'est vrai qu'avec la bourre non retassée comme ça, avec des liquides épais, si vous tirez 5-6 tafs d'affilée à 10 watts ou à 11 watts ou 12 watts, vous allez sentir que ça s'assèche. Et c'est là que j'ai vu des gens les démonter, enlever de la bourre, refermer, etc. Avec ça, avec cette méthode là, je n'ai plus de problème à ce niveau là. Voilà. Donc quoi vous dire d'autre? J'en sais rien. Oui, je pense qu'on va faire court sur le carto. Ma méthode, elle est simple pour optimiser les performances des cartos Bosch sans tank. C'est grâce à ça que je continue à utiliser des cartos Bosch sans tank, parce que là où avec la bourre d'origine je suis obligé toutes les 10 taves de remettre 5 gouttes pour faire redescendre un peu le liquide, alors que comme ça le liquide descend naturellement, la bourre ça sèche bien en haut d'abord, et parce que le liquide descend progressivement et donc ça limite l'apport en liquide au niveau du carto. Faites le test, hein, les habitués du carto, vous verrez que les performances s'en trouvent décuplées et on peut se permettre de monter à 12, 13, 14 watts sans problème sur du Bosch, ce qui reste très appréciable. Voilà. Le Zen Blend, ça a été un truc de malade, hein. Un nombre de commandes phénoménal, beaucoup de commandes de test évidemment, beaucoup de gens qui veulent tester, mais là il y a ceux qui ont déjà testé et qui ont vu arriver le 100% VG, qui se sont fait plaisir à la mise en ligne. Donc comme je disais sur Facebook, vous inquiétez pas, il reste encore du 100% VG, seulement je suis obligé de limiter le volume disponible tous les jours pour éviter de me faire rouler dessus au niveau des commandes. C'est que voilà, là les deux premiers jours, enfin les deux jours de disponibilité du Zen Blend en 50-50, ça a été juste phénoménal. On a été débordé, on a réussi à tout gérer, à poster les colis à temps, non sans mal. Voilà, je fais des vidéos à 1h du matin parce que j'ai pas fini de bosser. Là j'ai préparé certaines commandes pour demain matin. La deuxième fournée partira demain, enfin sera prête demain matin en même temps. Voilà, c'est quoi qu'il arrive, ça reste du bonheur. Merci à tous pour l'accueil que vous avez eu envers le Zen Blend, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, visiblement, dans la grande majorité, il a l'air de plaire. Alors évidemment, si vous n'avez pas ce côté, ce petit côté de fruits secs grillés,
les gens qui trouvent le goût de noisette, etc., alors qu'on n'aime pas la noisette, par exemple, c'est compréhensible qu'on puisse pas aimer. Mais dans l'ensemble, les retours sont vraiment positifs. Ça m'a fait énormément de plaisir d'avoir lu vos commentaires sur le forum, les vidéos, toutes ces choses-là qui sont apparues et qui me font plaisir, parce que quand on crée un produit comme ça et qu'on voit que ça plaît, quand on est couvert d'éloges, franchement ça fait super plaisir. C'est une fierté aussi de pouvoir le partager, que ça plaise, et du coup de pouvoir le partager avec vous. Donc au niveau stock sur les liquides Zenblend, comme je le disais, il va y avoir des rappros régulières, c'est maîtrisé. La seule barrière que j'ai au niveau de mes stocks, c'est ma trésorerie qui m'empêche de commander des flacons par 3000, sinon j'en aurais déjà commandé 3 ou 4000 sans problème. Voilà. Je suis obligé de faire au compte-gouttes et du coup gérer ma production comme ça. Maintenant, vous inquiétez pas pour les fans les déjà fans de ce liquide. La réappro elle sera régulière. Vous aurez moyen de prendre votre dose sans trop de soucis, sans galérer, comme je peux galérer avec Sans Mods, comme j'ai pu galérer en tant que consommateur avec Alien Vision pendant 6 mois. Pendant plus de 6 mois d'ailleurs, comme on a tous galéré avec ce genre de fournisseur. Je veux pas qu'on arrive là, donc réappro oui régulière. Il n'y aura pas de limitation, sinon les seules limitations, je pense, ce sera selon les volumes, donc c'est à voir. La volumétrie se tassant avec le temps, on va voir effectivement comment ça va se gérer, si on va continuer à faire des volumes journaliers disponibles, ou sinon proposer un stock constant si on n'est pas débordé par la demande, tout simplement. Donc encore une fois, merci à tous, merci énormément, franchement. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit maintenant et à très bientôt sur ZenVap.